Wow, et bonsoir à tous, ici Ossan. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une vidéo très détente, vu qu'il va s'agir de faire un montage que nous a demandé Vanish, alias NoAnanas, alias NoAnanastico, qui nous a demandé de faire Buck Norris, soit la fusion entre Buck, l'opérateur de Rainbow Six Siege, et Chuck Norris, notre héros à tous. J'étais tranquillement en train de faire ça dans mon coin quand je me suis dit que je pourrais vous partager mon expérience sur comment ça s'appelle, sur PaintNet, puisque beaucoup de gens veulent du PaintNet sur ma chaîne vidéaste. Du coup, j'avais commencé par découper l'arme principale de Buck dans le jeu, donc dans Rainbow Six Siege, Buck, c'est un personnage c'est le seul personnage qui peut avoir, veut dire, un shotgun en dessous son canon. Le shotgun s'appelle d'ailleurs le passe-partout parce que il détruit les murs de manière plutôt impressionnante. Et donc voilà, donc j'avais commencé par découper l'arme et ensuite j'en étais à découper au pixel près l'arme de Buck pour qu'elle soit parfaite et indiscernable. Donc j'avais déjà commencé un peu à avancer, hein. J'ai fait toute la crosse, enfin j'ai fait la poignée, le chargeur, le shotgun, la crosse, le bas du canon, et là ben on doit continuer. Donc on va faire ça doucement, on va être calme. Donc on était tranquillement en train de jouer à Rainbow Six Siege quand mon PC s'est dit oh bah tiens tout va tourner à 30 FPS à partir d'aujourd'hui, ce qui est pas spécialement sympathique. Donc là j'utilise l'outil sélection au lasso qui permet de sélectionner une certaine zone à la main. Et ensuite je supprime pour enlever le décor. Hop, je suis avec la compagnie silencieuse de Perto du 7Z2 Perto, veux-tu te manifester via un message par Steam pour que tout le monde puisse le voir? Ou par sonore, en effet, vous avez sûrement dû l'entendre à l'instant. Hélas, Perto s'est fait gronder par sa maman et ne peut plus parler. Donc, nous ne profiterons que de sa présence et de certaines blagues sûrement bien attentionnées. Nous irons donc à ce terme régulièrement aller voir ce qui se passe sur Discord entre deux vidéos de Tachanka et deux commentaires. Ah, quand on parle de commentaires, voici le premier de la soirée. Beat, un truc plus ou moins connu que vous devez tous commencer à apprécier à partir d'un certain âge. Bah, apprécier, ça dépend quand vous l'entendez ça après, mais on est sur YouTube, on n'est pas là pour juger. Ah, et ouais, exactement, c'est très profond ce que je dis. Bien. Donc on peut voir que je suis plutôt à l'aise avec mon logiciel, ce qui est plutôt pas trop mal. Trop louloul. Ça, c'est l'écran du rail supérieur du canon, sur lequel on ne peut, dans le jeu, absolument rien mettre. On aurait pu mettre un télémètre, mais non. Quoiqu'un télémètre dans R6, vu que tous les objectifs sont affichés via le HUD par une distance, ça aurait peut-être pas été le plus worse. Donc là, le but, c'est de avoir deux fois l'arme de Buck, ici présent, et d'ensuite l'incruster dans les mains d'une photo de Chuck Norris que vous connaissez tous, où il tient deux SMG. Voilà. Voilà pour notre objectif. Nous allons d'ailleurs incruster également. Oh non, oh non. Nous allons incruster en arrière-plan de Chuck Norris le drapeau canadien. Parce qu'il faut savoir que Buck, alias Sébastien Côté, est d'origine est canadien. C'est un membre du JTF2. Je ne connais pas la traduction officielle de JTF2. Ça c'était le haut du canon, on va éviter de le supprimer. Voilà, hop. Ça ne se voit pas quand on dézoome, regardez ça. Et c'est pas tout à fait propre, mais vu que l'outil de sélection spécial qui supprime tous les éléments du même couleur ne voulait pas fonctionner car l'image de base était trop sombre. Ce que je ne comprends pas, cette image d'une clarté à tout égal. Ça ne veut rien dire. Que se passe-t-il sur Discord?
des vidéos de type Tachanka. Tachanka qui, avec Chuck Norris, est désormais notre dieu à tous d'ailleurs. Et voilà, ça c'est un beau shotgun. Ensuite on va sélectionner tout le blanc qu'il y a autour. On le supprime. Et nous voici avec le fusil de Buck qu'on devrait sélectionner en cliquant là. Non, en faisant... Hop. Voilà, on le présélectionne, on n'aura plus qu'à faire CTRL I, qui nous va permettre de sélectionner ce que nous voulons. Il se passe des choses incroyables. Bref, donc nous avons découpé l'arme de Buck. Ah là là là. Ah non, va falloir qu'on commence le découpage. Pas entièrement, je vous rassure. Toujours la banane, toujours debout. Ça, on n'en veut pas. Comme les Arabes. Excellente blague. Nous allons zoomer au pixel près, afin de supprimer cette zone d'impureté raciale. C'est nickel propre. Donc je disais, nous allons sélectionner toutes les zones, sans en oublier une dans la mesure du possible. Je suis d'une précision à tout égard. Voilà, hop, CTRL I et nous sélectionnons l'arme. Alors, voici la photo de base qui représente donc Chuck Norris. Chuck Norris, est-ce qu'on peut le découper? Non. Nous allons découper Chuck Norris en précision. Ouais. Alors, il nous faut... Attends, on va aller rechercher un explosion paper pour avoir une jolie image. Ça, c'est plutôt stylé. Oh, c'est plutôt très très swag. Hop, on la DL. Ensuite, on rouvre PaintNet, fichier, ouvrir. On trouve la dite explosion. Paf, it's making Choc-a-Pic. Ce n'est pas la taille que nous avions demandé. Bah attends, du coup, limitons-nous directement à faire... faudrait qu'on découpe comme ça. Là, je suis en 1024 par... Taille... Oh, edge. 600 pour 60 pour 614. Hop. « 601 pixels par 604. On va être précis, on va faire du 600 par 600. 620 par 601. Hop, c'est bon. Ensuite, nous allons rogner. Voilà. Donc, notre Chuck Norris va devoir s'incruster là-dedans. Alors, ensuite, nous allons devoir ternir l'image un petit peu. Ajustement noir et blanc. Non, je ne vais pas faire ça. Ajustement teinte, saturation. Non, hop. Donc on peut faire un petit truc. Ouh. Ah, ça peut devenir très très bizarre. Bon voilà, on va rajouter un peu de feu. Après on peut devenir épileptique. Hop, tu le mets à 0.
Voilà, du coup, voilà, hop. Ok, ok, ok. Alors, ensuite, nous allons prendre le drapeau canadien, ici présent. On va le prendre là. On va le copier. Et maintenant... Non. La sélection, ajustement, postériser, c'est quoi? Ok. Je ne sais pas si ça fait. Du coup, on va pas le faire. Flou. Oh. Oh. Hop, on floute l'image, du coup ça fait bizarre quand on la regarde. Je fais des trucs que je n'ai jamais fait sur là-dessus. Répéter doublement artistique, bruit déformé. Déformer ça, attendez. C'est pas ça que je vais faire. Je veux la flou, photo, fractal Julia, fractal Mandorlo. C'est quoi ça? C'est très étrange. C'est très très étrange. What the fuck? Je vous propose de pas faire ça. Annuler, voilà. Putain. Comment est-ce que... J'ai toujours du mal avec ça. Transparence. Je sais jamais comment est-ce qu'on transforme un truc pour le mettre transparent. C'est un moment, du coup, si je prends un stylo et que je fais une bite là. C'est bien ce que je pensais. Bien. Ah, ça me casse les couilles, je sais jamais comment on fait. On a combien de minutes de vidéo? Déjà 12 minutes. Oh putain. Comment mettre une image en filigrane? Attendez. Normalement là. Si je fais CTRL C. On voit là qu'on fait CTRL V. Il se passe pas ce que je voulais. Fichier. Non. Ça ne marche pas comme je veux. Toi, tu meurs. Toi, CTRL C, fichier. Nouveau. Voilà, pouf, ce sera ici donc notre image finale. Donc là, il me faut ça, mais il faut que ce soit transparent. Donc là, on va faire CTRL Z. Prendre le crayon. Mettre en 1800. Ça ne marche pas comme je veux. Encore une fois.
Là, si je fais CTRL C, que je fais CTRL V, que je modifie pas la taille de dessin. Du coup, allons sur internet et tapons faire un filigrane sur paint.net. Voilà. Alors, ajouter un nouveau calque. D'accord. Ok. Donc, au pays du test, nous prenons ça. Alors, nous allons là. Nous ajoutons un nouveau calque. Ajouter un nouveau calque. Boum. Ce nouveau calque, nous prenons ça sur CTRL C. Nous le mettons là, nous mettons CTRL V. Nous ne modifions pas la taille d'agrandissement du dessin. Voilà. On va mettre ça. Ensuite, il disait faire comment? Attendez. Attendez. Il y a un truc qu'on n'a pas fait. CTRL Y. Pourquoi il m'a fait changer de truc ce con? Ok, boum, on a remis le calque. Les fractales, c'est le triangle pour modéliser là en 3D. Ah oui, c'est le truc qu'on a essayé de faire épileptique tout à l'heure. Merci à Petit Sexe de Nègre ici présent. Ce n'est pas raciste, c'est juste de l'humour. Ah ah. D'accord, ok. On va faire comme il est marqué, hein. On est des gentils chiens. Hop. Comme ça, on a que le calque 2. Là, on fait CTRL V. On ne modifie pas la taille de dessin. On met le drapeau comme on le souhaite. Plus ou moins centré. Hop là. C'est parfait. Ensuite, nous avons mis notre calque. Attendez. On va éviter de vous montrer les pornos. Là, on ajoute ça. Dans le cadre calque en bas à droite, recochez la case avec l'image et son phyllogramme, le texte en intensité normale. Après, celle-là en surimpression. Et le calque actuellement sélectionné est toujours le calque du filigrane. Calque 2. C'est le bon réglage. J'appuie sur la touche F4 pour afficher les propriétés de ce calque. D'accord. Ok. Là, on sélectionne ça. Là, on fait F4. Donc, calque 2. Opacité. Et c'est comme ça qu'on fait. D'accord. Ok, c'est cool. Brillance. What the fuck, on peut encore faire. Oh là là. On peut faire n'importe quoi. Ça c'est cool. Additif. Ah, ça fait de la synthèse additive, d'accord. Ce qui, du coup, devrait vous rendre à peu près aveugle. Ah d'accord, si on peut faire un truc du mal, on fait ça. Non. Superposition. Différence. Bon, le normal c'est très bien.
C'est parfait. C'est exactement ça qu'on voulait. Donc voilà, vous avez appris comment faire un calque sur paint.net. Donc nous avons fini l'arme du buc. CTRL I. CTRL I. On a bien que l'arme, voilà. Nous avons l'endroit final. Et là nous avons Chuck Norris. Alors, Chuck Norris, nous allons commencer par le découper gracieusement afin de ensuite faire dans la précision. Je pense que Noah sera très fier de notre incroyable montage. Voilà. CTRL C, fichier, nouveau, ouvrir. On le change de place. CTRL V, et boum, nous voici avec Chuck Norris. Nous sommes à combien de minutes de vidéo? Nous sommes déjà à 21 minutes. Intéressant. Alors, nous voici donc avec Chucky. Chucky qui, si nous prenons la baguette magique pour enlever les couleurs, est très très con et a du mal à différencier le gris du bleu. Donc, nous allons sur les énormes testicules de Chuck Norris. Nous prenons l'outil spécial pour découper. Et on découpe les gracieuses testicules de Monsieur Univers. Alors. Oui, oui, vous voyez, je vérifiais qu'on voyait bien les calques à gauche, les différentes petites fenêtres. Donc voilà, bon. Même si c'est Chuck Norris, on va pas trop incanter d'importance, vu que comme l'image est très très grosse, si je fais pixel par pixel, quel con, je fais CTRL Z. Bon, c'est pas grave. Supprimer. Supprimer, hop. Supprimer, hop. On remonte ici, hop, 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 olé. Ah, donc là j'avais bougé la zone de suppression comme un attardé. Oui, c'est ça, 100 000 euros cash. Si vous avez trouvé la radio, tapez dans les commentaires le message hashtag radio, puis donnez le nom de la radio. Perto a un commentaire pour l'instant, que se passe-t-il? Ah, tu es très absent, d'accord. Ah non, tu n'es plus très absent, je ne sais pas. Steam dit que tu es absent, moi je crois... Ah bah c'est bon, tu es là, d'accord. Steam est un mythomane. Paix, boum. Il y a Daryl qui va attaquer la base de Negan avec les gens du royaume. D'accord, donc il est en train de vous spoiler sur... et me spoiler aussi sur Walking Dead. Parce que moi je n'ai regardé que l'épisode 1 de la saison 7. Alors que Monsieur Perto suit des épisodes au jour le jour. Je ne regarderai pas. Ah si c'est bon, excuse-moi bébé, ok. Dis-moi les armes là on peut s'en battre les couilles vu qu'on va les enlever puis les remplacer par celles de Buck. Hop. Donc vous aurez remarqué que l'image de... Attendez, je suis en train de le regarder, c'est fat, ah bah tu m'étonnes. S'il y a Daryl, c'est forcément incroyable ce qui se passe à l'écran. Donc je disais, à l'origine l'image était un autographe de la part de Chuck Norris, donc c'est comme si vous aviez la Bible dédicacée. Hein. D'ailleurs, Chuck Norris est la seule personne au monde à avoir un exemplaire de la Bible dédicacée. Et oui, ça vous ne le saviez pas. Non.
Voyons voir si on arrivera à rattraper la boulette. Est-ce que c'est flagrant? Ouais, c'est chiant. Bon, allez, hop, on va recommencer le découpage très très vite fait. Hop, 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 hop. On n'a pas que ça à foutre. On supprime. Il est actuellement minuit 40. Il est donc de fait pas si tard que ça, hein. Hop. J'ai dit que les armes on s'en battait les couilles. Alors je vous promets, on va faire j'ai prévu d'incruster les fusils de Buck pile poil comme il faut dans les mains. Si je dois y passer 4 ans de ma vie en faisant 400 découpages comme j'ai l'habitude de faire, comme par exemple mes excellents montages que nous allons du coup visionner, mais on fera ça dans le prochain épisode car nous approchons de la fin de la première partie de cette vidéo consacrée au montage de Buck Norris, la fusion entre deux esprits bien humains. Alors je sais plus c'est quoi le vrai nom de Chuck Norris, mais je sais que le vrai nom de Buck c'est Sébastien Côté. Donc c'est un Canadien de type plutôt québécois. S'il y a des Québécois qui nous regardent, désabonnez-vous déjà. Vous regardez vraiment de la merde sur internet. Et de deux, bah, salam les hey. Et voilà, nous avons découpé un joli Chuck Norris, mon ami. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine. On se retrouve dans la deuxième partie du découpage de Buck Norris. Un message de fin, Perto? Non.